अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون इन आयात का तर्जुमा ये है कि और यकीनन La traduction de ces versets est comme suit. En vérité, tous les lieux d'adoration appartiennent à Allah. N'invoquez donc personne en dehors d'Allah. C'est un verset de la sourate Jinn. Dans le deuxième verset qui est tiré de la sourate Al-A'raf, il est dit « Dis, mon Seigneur a prescrit la justice et concentrez votre attention correctement à chaque heure et lieu d'adoration et invoquez-le étant sincère dans votre foi en son égard. Tout comme il vous a amené à l'existence, de même vous retournerez à lui après votre mort. » Alhamdulillah, aujourd'hui nous sommes en train de faire l'ouverture de cette mosquée dans cette région après sa construction. Nous sommes dans la région de Feltham. Hounslow est tout près d'ici. Cette mosquée est la mosquée de la Jamaat de ces deux régions, de la région de Southall, nord et sud. Selon l'amir régional, c'est la plus grande mosquée de la Jamaat de la région. C'est la plus grande mosquée que possède la Jamaat dans la région. Les membres de la Jamaat vont venir pour la prière de Juma et pour les autres prières. Voilà le but des mosquées. Qu'Allah fasse que la Jamaat puisse bâtir d'autres mosquées dans cette région, afin que, selon le désir du Messie premier alayhi salam, ces mosquées soient des moyens pour faire connaître l'islam et la Jamaat Ahmadiyya.
afin que nous puissions ouvrir de nouvelles voies dans le domaine du tabligh, afin de faire connaître l'islam au monde, car aujourd'hui, c'est la Jamaat Ahmadiyya qui va présenter l'islam véritable au monde. La construction des mosquées est importante pour nous car, selon un hadith, Hadrat Aisha radhiyallahu anha a déclaré que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a donné l'ordre que l'on doit bâtir des mosquées dans des quartiers ou dans des maisons. À l'époque, certains quartiers étaient occupés par des tribus. Aujourd'hui aussi, quand des émigrants s'installent dans un pays, ils préfèrent tous vivre au même endroit. Les Chinois, par exemple, lorsqu'ils partent quelque part, ils forment un quartier chinois. Ainsi, selon ce hadith, on doit bâtir des mosquées dans chaque quartier, dans chaque région. On doit les maintenir propres. Le Saint-Coran nous demande aussi de bâtir des mosquées. On en trouve mention dans plusieurs versets du Saint-Coran. Ainsi, les mosquées sont très importantes pour nous. Nous qui sommes les musulmans Ahmadis, afin que d'une part nous puissions réunir dans un endroit propre pour nos prières collectives, afin que nous puissions faire des arrangements spéciaux concernant ces prières, et afin d'autre part de présenter les enseignements sublimes de l'islam en raison des malentendus qu'on a à propos de l'islam. Nous avons des centres dans la région de Southall et de Hounslow. On m'a dit qu'il y a aussi d'autres centres dans la région où les Ahmadis se réunissent pour les prières et pour les programmes de la communauté. Il y a aussi des programmes avec des non-Ahmadis. Mais en tout cas, il n'y avait pas de mosquée ici. Avec cette mosquée, de nouvelles voies vont s'ouvrir. Dans cette région, la Jamaat de Hayes a bâti une autre mosquée et la semaine prochaine, Inch'Allah, on va faire l'ouverture de cette mosquée. Dans ce mosquée où je me trouve aujourd'hui, ce bâtiment était un bâtiment qui existait déjà, ce n'était pas une mosquée spécialement conçue. Il y avait là un bâtiment qui comprenait des bureaux et qu'on a transformé en mosquée. Et à Hayes aussi, on a transformé un centre communautaire en mosquée. On a donc transformé ces bâtiments en mosquées et qu'Allah fasse que ces mosquées soient des moyens pour répandre les enseignements de l'islam. Et que ces mosquées soient des moyens pour que nous puissions progresser dans notre foi. C'est le progrès dans la foi qui est lié avec la mosquée. Dans les versets que j'ai cités, Dieu a évoqué l'importance des mosquées. Dieu a évoqué le but et l'importance de ces mosquées. On en trouve mention ailleurs dans le Saint-Coran aussi. En tout cas, dans ces versets, Dieu déclare que les mosquées sont des endroits qui ont été consacrés à Dieu. Celui qui viendra dans la mosquée doit être un abd sincère, un serviteur sincère. Et il ne doit pas y avoir de paroles qui ont trait au kufr ou au shirk ou qui concernent les choses de ce monde dans la mosquée. C'est pour cette raison que le saint prophète, paix sur lui, a interdit que l'on parle des affaires de ce monde ou que l'on fasse des annonces concernant les objets perdus dans la mosquée. Après l'ibarda, la chose que vous avez la permission de faire, c'est de faire des plans pour transmettre le message de Dieu dans le monde.
c'est de faire des plans pour rapprocher les hommes de Dieu et de se préparer pour cela. On a l'autorisation de prendre conseil pour que l'on puisse faire des choses pour le bien-être de l'humanité. Et on a l'autorisation aussi de se présenter pour cela. Ici, on a fait cet éclaircissement dans le premier verset. À savoir, il est dit, فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Quand nous disons que nos mosquées sont ouvertes pour tout le monde, nous informons le monde que nos mosquées sont ouvertes à tous. Un des sens de cela est que toute personne, quelle que soit sa foi, même une personne qui n'a pas de foi ou de religion peut venir dans la mosquée. On organise des programmes en ce sens, mais nous devons aussi tout le temps avoir en tête ce commandement de Dieu, à savoir que les mosquées sont consacrées à l'adoration de Dieu. Si nous donnons la permission à une autre personne qui appartient à notre foi de venir dans la mosquée pour prier, eh bien, c'est que cette personne doit se consacrer à l'adoration de Dieu, car en toute religion, il y a ce concept de Dieu. Et cette personne peut venir prier sincèrement dans cette mosquée. Et en ce qui concerne les idoles et le shirk, en tout cas, cela doit se faire à l'extérieur de la mosquée. Ainsi, c'est avec cette condition que toute personne, quelle que soit sa foi, peut venir dans la mosquée pour prier. En tout cas, on n'a pas la permission de commettre des actions qui ont trait au shirk dans la mosquée. Il est dit « Innal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada » Certainement, les mosquées sont à Dieu. Le but de la construction d'un mosquée, c'est d'adorer Dieu seul, Dieu qui est l'unique. C'est la maison de Dieu et Dieu nous a donné cet ordre que si vous venez dans la mosquée pour rendre culte, eh bien vous devez m'adorer moi et moi seul. Et vous devez suivre mes commandements et les traduire dans la pratique. Dans le verset précédent, on trouve mention de ce même sujet, à savoir que Dieu est unique et sans partenaire. Et quant à ceux qui vont s'écarter de lui, ces personnes vont goûter à leur châtiment. Et après l'avènement du saint prophète Mohammed Mustafa, cette question a été éclaircie davantage. Et Dieu a décrété que son unicité va se répandre dans le monde aujourd'hui par l'entremise du saint prophète Mohammed et les mosquées sont là pour atteindre cet objectif. Et maintenant, on va établir l'unicité de Dieu et la vérité uniquement à travers ces mosquées. Quant à ces personnes qui disent qu'ils acceptent le saint prophète Mohammed Mustafa, et nous, en tant qu'Ahmadi, nous disons que nous avons accepté la Jamaat du Messie premier, ce serviteur parfait du saint prophète, pour atteindre l'objectif du saint prophète. Eh bien, notre tâche unique et notre objectif, c'est qu'en toute sincérité, nous devons rendre culte à Dieu et venir dans ces mosquées pour l'ibarda, afin que nous puissions rehausser le niveau de nos ibardas et afin que nous puissions établir une relation vivante avec Dieu et afin aussi que nous puissions transmettre au monde cette lumière de la vérité. Puisque nous avons à répandre cette lumière de la vérité dans le monde, il ne suffit pas pour nous de faire des déclarations concernant ces ibardas. Au contraire, nous allons devoir nous éclairer grâce à cette lumière. Dans le deuxième verset que j'ai cité, qui est tiré de la sourate Al-A'raf, Allah a enjoint la justice. Il est dit « Qul amara rabbi bil qist » dit « Mon Seigneur a prescrit la justice ». Cet ordre a été donné au saint prophète Mohammed Mustafa, et cela concerne aussi
tous les véritables croyants, tous ceux qui disent croire dans le saint prophète. Ainsi, nous avons reçu l'ordre d'annoncer que nous sommes de ceux qui ont reçu l'ordre de faire preuve de justice, d'accorder aux autres leurs droits et de ne pas faire preuve de partialité et de marcher sur les voies de la taqwa. Quant à ceux qui vont agir ainsi, ce sont ces personnes qui vont consacrer toute leur attention à Dieu et qui vont s'acquitter de leur devoir d'ibarda envers eux. Ainsi, quant à ceux qui se sont purifiés leur cœur, ce sont ces personnes qui vont s'acquitter de leur devoir envers l'ibarda. Quant à ceux qui ne sont pas enclins vers les bonnes œuvres, vers la pureté et la justice, eh bien, ces personnes ne vont pas s'acquitter de leur devoir envers Dieu, ni ne vont-ils s'acquitter de leur devoir envers les hommes. Si dans un domaine, ils font preuve de bienveillance et de justice, on ne va pas voir la justice et l'équité dans d'autres domaines qui les concernent. C'est la taqwa qui établit la justice et c'est la taqwa qui tourne toute notre attention vers Dieu. Et c'est la taqwa qui nous permet de nous acquitter de nos devoirs envers l'ibadah. Allah déclare que quand vous venez pour la prière à la mosquée, si en raison de vos faiblesses humaines, votre attention se tourne vers vos occupations mondaines ou vers vos avantages personnels, eh bien, quand on vous appelle vers la prière, votre attention doit se tourner vers Dieu et doit faire de vous de véritables serviteurs de Dieu. Sinon, ces ibardas, votre présence à la mosquée ne seront d'aucun avantage. Vous avez reçu l'ordre d'implorer Dieu en étant sincère dans votre religion. Il est important donc de respecter les conditions et les commandements de Dieu qui ont trait au niveau que l'on doit atteindre dans l'ibarda. On doit respecter les commandements de Dieu. Et c'est la crainte de Dieu. Et c'est l'humilité qui en découle, et c'est la taqwa qui vont nous faire respecter nos devoirs envers les autres. Et c'est tout cela qui va faire en sorte que l'on s'acquitte aussi de ses devoirs envers l'ibarda. Allah déclare Kama bada'akum ta'udun. Tout comme il vous a amené à l'existence, de même vous retournerez à lui après la mort. Vous allez retourner vers Dieu après votre mort. L'homme doit se souvenir du fait qu'il sera châtié ou récompensé en raison de ses actions qu'il a accomplies ici-bas sur terre. Ainsi, Allah déclare que votre naissance physique est passée par plusieurs étapes et votre vie sur terre aussi est passée par plusieurs étapes. Cela doit vous faire comprendre qu'après la mort, l'âme va passer par plusieurs étapes. Ainsi, pour votre bien-être dans l'au-delà et pour un bon épanouissement de votre âme dans l'au-delà, vous allez devoir vous soucier de vos actions ici-bas. Ces soucis seront sincères quand vous allez vous acquitter de vos devoirs envers Dieu, vos devoirs quant à l'ibarda, et quand vous allez accomplir ces ibardas sincèrement pour la cause de Dieu. Et quand vous allez faire de votre mieux pour suivre les commandements de Dieu. Au moment de l'ibarda, vous devez avoir en tête que vous êtes face à Dieu. Et c'est en consacrant son attention vers Dieu lors de l'ibarda que vous allez mériter les faveurs de Dieu. C'est là que vous allez mériter les faveurs de Dieu ici-bas et dans l'au-delà.
एक सवाल करने वाले के Quelle इस forme सवाल doit पर prendre ces ibadah कि sincères? नमाज में खड़े Le होकर Messie premier alayhi salam a अल्लाह जल्ला शानहू का किस répondu à une तरह question नक्शा de la पेश part नजर d'une होना personne चाहिए। à ce sujet, à savoir comment हज़रत मसीह avoir en ने tête इस l'image सवाल de के Dieu जवाब में lors de फरमाया la prière. कि मोटी बात है कि कुरान शरीफ में लिखा है Le Messie premier alayhi salam a उदउ मुखलिसीना répondu à cette लहुद्दीन question en disant que c'est quelque chose de très simple. Dans le Saint-Coran, कि il est इखलास dit से खुदा Ud'uhu ताला को mukhlisina याद करना lahu-ddin, चाहिए और उसके एहसानों का बहुत मुतालिया c'est-à-dire करना que l'on चाहिए। doit se souvenir de Dieu en toute बेशुमार एहसानात हैं sincérité इंसान पर अल्लाह ताला et के, que l'on doit और ख़ास méditer तौर sur पर ses faveurs. जो यहाँ Dieu रहने nous वाले a हैं, accordé d'innombrables मजहबी faveurs. आज़ादी भी है और दुनियावी मामलात Vous में qui भी अल्लाह ताला habitez के बहुत ici dans फजल ce और एहसान है। pays, vous avez la liberté de फरमाया उसके culte. एहसानों को बहुत Dieu मुतालिया vous a करना चाहिए। accordé d'innombrables faveurs चाहिए कि matérielles. इखलास हो, Le Messie एहसान premier हो salam déclare, और vous उसकी devez तरफ méditer ऐसा sur रुजू ces हो faveurs. कि L'on बस doit être वही एक रब sincère, और on doit हकीकी faire le कारसाज हो। bien, on doit se इबादत tourner के vers उसूल Dieu का खुलासा et le असल में यही है considérer comme le कि vrai अपने Rab, le आप vrai को इस तरह से protecteur. खड़ा करे कि गोया Le खुदा principe de को देख रहा l'ibarda है est que l'on और या doit se ये tenir कि खुदा उसे देख dans la रहा है। prière comme si हर l'on est किस्म en की train de voir नीलामी Dieu और ou हर bien तरह के शिर्क que से Dieu पाक est हो en train जाए de nous voir. On doit se और उसी की débarrasser de अजमत toute forme और उसी की d'impureté रबूबियत et de का ख्याल shirk. रखे। Et l'on अदिया doit मासूरा avoir en tête la और दूसरी grandeur de दुआएं Dieu et la खुदा से बहुत raboubia de मांगे Dieu. और On बहुत doit तौबा implorer इस्तिग़फ़ार Dieu करे par les prières और prescrites. बार-बार On doit aussi अपनी कमजोरी का इजहार implorer करे son pardon ताकि तज़किया नफ्स et हो se जावे repentir. और खुदा से On doit सच्चा évoquer ses ताल्लुक़ हो faiblesses जावे afin que l'on और उसी puisse की se मोहब्बत में purifier महव l'âme, हो जावे। afin que l'on puisse établir बस ये वो cette हालत relation है sincère avec Dieu जो एक et मोमिन को afin de se plonger en अपने अंदर l'amour पैदा करने de की Dieu. कोशिश करनी चाहिए। Voilà l'état qu'un croyant doit faire और naître en मस्जिद sa personne. इस हालत के पैदा करने Et il doit और s'efforcer इसकी en ce sens. याद दहानी Et la करवाने mosquée est le का meilleur बेहतरीन moyen जरिया है। pour créer cet état. बस La हमें हमेशा mosquée याद est रखना là चाहिए pour faire ses कि rappels à मस्जिद ce बनने से sujet. हमारी जिम्मेदारी Nous devons पहले से aussi nous बहुत ज़्यादा बढ़ rappeler गई। du fait que nous avons encore जहाँ plus हमने de इबादतों responsabilités के हक अदा avec करने la हैं construction d'une mosquée. वहाँ अल्लाह ताला के बाकी D'une अहकामात की part, पाबंदी nous की devons तरफ nous acquitter de nos devoirs तवज्जो envers करनी l'Ibarda et nous allons devoir aussi respecter les autres पहले से commandements बढ़कर de तवज्जो Dieu. देनी है वरना Plus que dans le passé, मुखलिसीना लहुद्दीन l'on doit se और हम concentrer करने वाले नहीं हैं। davantage sur ces commandements de Dieu. Sinon, l'on ne fera हज़रत pas मसीह partie de la अलैहिस्सलाम catégorie एक de जगह ceux फरमाते qui ont हैं été qualifiés कि de अब ये ज़माना mukhlisin है al-Huddin. कि इसमें रियाकारी उज्ब Le Messie premier alayhi salam खुदबीनी a déclaré तकब्बुर नखवत qu'aujourd'hui, रऊनत l'ostentation, वगैरह सिफात la रज़ीला तरक्की कर vanité, गए l'arrogance, और मुखलिसीना l'orgueil लहुद्दीन et ces वगैरह autres सिफात qualités हसना infâmes जो sont थे en वो hausse आसमान पर उठ गए et les qualités तवक्कुल nobles, comme तफवीज़ वगैरह évoquées सब बातें कलअदम dans हैं Mukhlisun al-Huddin, यानी sont दुनियादारी montées पर au ciel. इन्हिसार La और अपनी confiance बड़ाई en Dieu तकब्बुर n'existe वगैरह plus. बढ़ता चला जा रहा है C'est-à-dire l'on a plus confiance अल्लाह en les ताला पर choses de ce तवक्कुल bas monde कम et है l'arrogance, दुनिया के फराहों की l'orgueil तरफ तवज्जो a ज़्यादा है pris de l'ampleur. अल्लाह ताला की रबूबियत L'on की se तरफ tourne तवज्जो कम है davantage vers इबादत की ce हक भी अदा नहीं monde किए जाते que vers Dieu. और जो काम L'on se अल्लाह ताला ने tourne सुपुर्द moins किए हैं vers la जिन raboubia de नेकियों का Dieu. हुक्म L'on दिया ne se है consacre plus उन à पर तवज्जो l'ibarda et l'on ne se बिल्कुल भी नहीं consacre है plus non plus à ces tâches qui ont été confiées par फरमाते Dieu. हैं कि ऐसे लोग फिर L'on मुखलिसीना n'accomplit लहुद्दीन plus किस les तरह bonnes œuvres qu'il a हो préconisées. सकते हैं Le Messie premier alayhi salam किस तरह déclare हक अदा que कर सकते ces हैं personnes ne font pas फिर partie आपने des फरमाया mukhlisin al-Huddin. अब खुदा का इरादा है कि इनकी तुखमरेजी हो Ensuite, il déclare यानी इन नेक कामों Dieu की a तुखमरेजी हो décrété de planter ces bonnes œuvres, ये खुदा का इरादा किस c'est-à-dire तरह है il va planter ces bonnes actions. ये इस ज़माने में हज़रत मसीह मौऊद Comment va entrer en को action le भेजकर décret de अल्लाह Dieu? ताला ने अपने इस इरादे को Dieu a envoyé le अमल Messie जमा premier फरमाया alayhi salam बस हम et जब हज़रत ainsi मसीह il a मौऊद traduit की dans तरफ la मंसूब होने का pratique दावा ce करते हैं décret qu'il a pris. तो हमें Nous disons être दुनियादारी les से suivants du हटकर Messie premier alayhi salam. खालिस होना होगा Nous और जैसा devons कि nous मैंने पहले भी détourner des कहा choses de ce monde. Nous ताकि devons être sincères मस्जिद envers बनाने lui. का Comme हमारा je l'ai मकसद पूरा dit, होगा c'est là que nous allons atteindre बातों के l'objectif de la अपने construction de अमाल ces की mosquées. दुरुस्ती की तरफ तवज्जो देनी En होगी priant, nous allons devoir corriger nos actions. जो ये करेगा वही हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बैत का Celui qui हक अदा agira करेगा ainsi va respecter les serments qu'il a pris avec le Messie premier alayhi salam. कि अब खुदा का इरादा है कि इनकी तुखमरेजी हो Le Messie premier alayhi मेरे salam अल्फाज a नहीं déclaré que Dieu a décidé बल्कि de तबीयतों planter में ses qualités. ये इनकलाब Ces paroles ne इस sont pas तुखमरेजी des से paroles पैदा en हुए l'air.
Dieu a apporté cette révolution dans la vie de plusieurs personnes en raison du fait que Dieu a planté cette graine. On a planté cette graine 123 ans de cela et cela a créé des centaines de milliers d'Ibad Salihin. Ces fruits ont été accordés au Messie premier et cela continue aujourd'hui. Il y a des nouveaux venus qui se joignent à la communauté. Ils viennent pour rétablir un lien vivant avec Dieu. Ils viennent afin de rehausser le niveau de leur ibadah. Et ils viennent aussi afin d'atteindre le plus haut niveau de la ibadah pour avoir le plaisir de Dieu. La grande majorité de vous qui êtes ici devant moi sont les descendants de ceux qui ont embrassé l'Ahmadiyya auparavant. Vos aïeux ont compris le décret de Dieu et ils ont accepté le Messie premier d'Islam. Et ainsi, ils ont fixé les normes dans leur devoir envers Dieu et envers les créatures de Dieu. Ainsi, afin de faire fructifier davantage les ibadah de vos aïeux, vous, les nouvelles générations, vous devez maintenir cette vraie relation avec Dieu. Non seulement que vous devez maintenir cette relation avec Dieu, mais vous devez la faire grandir. Voilà la chose qui va vous distinguer des autres. Sinon, les autres aussi sont en train de prier, de jeûner, de lire le Saint-Coran. En apparence, ils sont en train d'accomplir ces actions. On va voir cette distinction entre nous et les autres quand chacune de nos actions sera consacrée à Dieu. Et lorsque nous allons chercher le plaisir de Dieu, même dans les affaires qui concernent ce bas monde. Et c'est là que dans nos mosquées, notre foi sera sincère. Et c'est là que nous allons implorer Dieu lui seul. Au moment de la prière, nous n'aurons pas en tête notre commerce ou nos affaires. Nous n'aurons pas en tête notre emploi. Nous n'allons pas penser à assouvir nos désirs personnels. Nous n'allons pas penser à nous venger. Au contraire, on va tout laisser entre les mains de Dieu. On va se prosterner devant lui. Qu'Allah fasse que nous puissions suivre ses commandements de Dieu afin d'avoir son plaisir. Que nous puissions suivre ces commandements que Dieu nous a donnés dans le Saint-Coran. Que nous puissions progresser dans le domaine de la vertu, que nous puissions progresser dans le domaine de la taqwa, que nous puissions éviter les péchés et toute forme d'injustice, et que nous puissions faire un djihad contre tout cela. Il ne suffit pas d'éviter ces mauvaises actions, il faut faire un djihad contre cela. Dans le Saint-Coran, Allah a déclaré dans la sourate Al-Maïda, ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام وتعاونوا على البر والتقوى أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Et ne laissez pas l'hostilité d'un peuple en ce qu'il vous a empêché d'entrer dans la sainte mosquée, vous inciter à transgresser et entraidez-vous dans la droiture et dans la piété et ne vous aidez pas mutuellement dans le péché et la transgression et craignez Allah, assurément Allah est sévère en punition. Aujourd'hui, on accuse l'islam d'être une religion qui prône l'extrémisme, une religion de va-t-en-guerre. On dit que l'islam s'est répandu par la force de l'épée, et que l'islam a pris l'épée contre toutes les autres religions. Dans ce verset, Dieu a répondu à cette critique contre l'islam.
les serviteurs choisis de Dieu qui ont pour but le plaisir de Dieu et dont les ibadas sont pour la cause de Dieu. Ces personnes ne sont pas injustes même envers leurs ennemis. Ils ne sont pas injustes même envers ceux qui sont injustes envers eux. Ainsi donc, un musulman, un véritable croyant, celui qui désire le plaisir de Dieu, coopère dans les bonnes œuvres. Il coopère avec tout le monde dans le domaine des bonnes œuvres. Il coopère avec ceux qui sont de sa foi et avec les autres. Et il est vigilant concernant les péchés et les mauvaises actions. Et ne va pas coopérer dans ce domaine, car cela va à l'encontre de la taqwa. Car cela va effacer toutes ces bonnes œuvres. Ces prières qui nous empêchent d'accomplir de bonnes œuvres et qui encouragent le mal. Ces prières qui sont débuts de taqwa. Ces prières ne sont qu'ostentation. Ces prières n'ont aucune importance aux yeux de Dieu. Et Allah a déclaré à propos de telle personne que fawailul lil musallin, à savoir que ces personnes seront détruites. Nous avons accepté l'imam de l'époque et nous avons renouvelé notre engagement concernant les commandements de l'islam. L'on ne peut s'attendre de l'un d'entre nous qu'il vienne pour prier à la mosquée qu'il vienne à la mosquée pour l'objectif pour lequel cette mosquée a été bâtie et qu'il soit coupable de péché. Les Ahmadis qui habitent ici doivent dissiper les appréhensions des voisins. Avec la construction de la mosquée, d'une part, les chemins pour l'établir vont s'ouvrir à nous, mais l'hostilité aussi va grandir. Il y a cette hostilité de la part des musulmans car leurs ulémas ont présenté une mauvaise image de l'Ahmadiyya. Ils disent que les Ahmadis ont rejeté la khatamiyya du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Alors que les Ahmadis annoncent que nous avons une plus grande certitude que les autres dans le fait que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes. Et c'est le Messie premier salam, l'amoureux parfait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam qui nous a fait comprendre cela. Ainsi donc, nous devons faire face à cette hostilité de la part des musulmans et nous devons faire face à une hostilité de la part de la population locale, de ces non-musulmans qui, en raison de leur concept erroné à propos de l'islam, ont des appréhensions et nous traitent injustement. Il y a certains racistes ici aussi qui n'aiment pas les étrangers. Eux aussi nous sont hostiles. Ainsi, nous sommes victimes de cette hostilité de toutes parts. Avant-hier soir, on a peint des propos diffamatoires sur les murs de la mosquée. On a envoyé de la peinture sur la mosquée. Tout cela est en raison de cette inimitié ou en raison de cette hostilité envers l'islam que ressentaient certaines personnes. Ainsi, nous allons devoir dissiper les doutes de tout un chacun. Et cela va se faire lorsque nos ibadas seront accomplis uniquement pour la cause de Dieu. Quand nous allons nous acquitter de nos devoirs envers ces mosquées. Et nous devons aussi nous souvenir du fait que la beauté de la Jamaat réside dans le fait que l'on doit faire preuve de taqwa et d'aménité dans nos relations mutuelles, dans nos relations entre nous les Ahmadis. Plus que les autres, pour le plaisir de Dieu, nous devons faire en sorte que ces relations mutuelles soient telles pour que les autres disent que cette fraternité est une distinction de cette Jamaat.
Nous avons reçu l'ordre de prier en congrégation afin de présenter l'image d'une communauté unie, और आपस की मोहब्बतें बढ़ें, afin que nous soyons tous unis comme un corps, afin que cet amour mutuel puisse grandir, afin que nous puissions mettre de côté toute forme कि ये d'aversion. दस्तूर होना चाहिए Le Messie premier कि salam भाइयों nous की prodigue मदद des की जाए conseils à ce sujet. और उनको ताकत दी Il जाए déclare que l'on doit aider किस कदर les frères qui नामुनासिब sont बात है faibles कि दो et on doit les भाई renforcer. एक तैरना जानता La है situation दूसरा नहीं। suivante sera inacceptable, à savoir qu'il y ait deux frères, l'un qui sait nager et l'autre qui ne sait pas nager. और दूसरा नहीं Le तो क्या premier ne पहले का ये doit-il फर्ज होना pas चाहिए कि वो sauver दूसरे le को डूबने से deuxième de बचावे la noyade? या उसको डूबने दे Le उसका premier, फर्ज celui है qui sait nager, ne उसको doit-il गर्क होने pas से sauver बचाए celui qui ne sait pas nager? इसीलिए Ou कुरान doit-il शरीफ में le आया laisser है noyer तावनु अलल et बिर्रि doit व le तक़वा sauver de la noyade? कि कमजोर भाइयों का C'est बार pour cette उठाओ raison que dans le Saint-Coran, il est अमली dit Ta'awanu alal ईमानी birri और wa माली taqwa, कमजोरियों में c'est-à-dire भी que l'on शरीक हो doit जाओ aider ceux qui sont faibles बदनी parmi nos कमजोरियों का frères. भी इलाज करो On doit les कोई soutenir, जमात ceux qui जमात sont नहीं हो faibles en सकती action, ceux qui sont faibles dans leur जब तक foi, ceux qui कमजोरों sont को faibles ताकतवर सहारा financièrement नहीं et देते physiquement. Aucune और jamaat इसकी ne यही sera une सूरत है jamaat tant que कि l'on ne उनकी renforce pas ceux qui पर्दापोशी sont की जाए faibles et tant सहाबा qu'on को ne यही तालीम couvre हुई pas leurs कि नए défauts. मुस्लिमों की कमजोरियां देखकर ना चिढ़ो Voilà ce qui a été dit क्योंकि aux तुम भी ऐसे compagnons ही du कमजोर थे Saint-Prophète, इसी c'est-à-dire तरह ये qu'ils ne जरूर है doivent pas कि बड़ा mépriser les छोटे की nouveaux खिदमत musulmans en करे raison de leur faiblesse, और car ils मोहब्बत étaient और faibles eux मुलायमत के aussi. साथ बर्ताव करे Et ainsi, les और grands doivent फरमाते हैं aider देखो les वो petits जमात जमात et नहीं हो doivent सकती les traiter avec जो एक दूसरे को amour et खाए humilité. और Une जब चार jamaat मिलकर ne sera बैठें pas तो एक considérée अपने comme गरीब telle भाई का si गिला l'on करें s'entretue. और Quand quatre नुक्ताचीनियां sont करते assis, रहें ils commencent à और médire कमजोरों à और गरीबों propos de की leurs हकारत pauvres करें frères और et उनको commencent à हकारत और chercher नफरत ses की निगाह से défauts et देखें commencent à ऐसा mépriser les हरगिज़ नहीं faibles होना et les चाहिए pauvres बल्कि इजमा et में qu'on चाहिए commence à les कुव्वत आ regarder avec जावे mépris. और On वहदत ne doit पैदा pas हो agir जावे ainsi. जिससे La मोहब्बत force आती है se trouve dans और l'unité. बरकत पैदा होती हैं On होते doit हैं créer cette क्यों unité et नहीं cette किया unité va जाता créer de कि l'amour अखलाकी कुव्वतों et को cette वसी unité किया sera जावे accompagnée de और ये bénédictions. तब होता है कि जब Pourquoi ne pas हमदर्दी élargir le मोहब्बत cercle des qualités और अफ़्व morales? और Cela va कर्म se को faire आम lorsqu'on किया va जावे généraliser les और qualités à तमाम l'instar de आफतों la पर रहम sympathie, de l'amour et de la और générosité. हमदर्दी Et पर्दापोशी parmi को les मुकद्दम habitudes, कर la लिया जावे compassion, la sympathie, जरा la जरा सी बात clémence पर ऐसी doivent सख्त avoir लिखतें नहीं होनी prééminence. चाहिए जो दिल On ne doit शिकनी pas और se रंज का mettre en मुजब colère होती हैं pour des moindres जमात तभी broutilles, तब बनती car है cette कि colère बाज़ va बाज़ blesser les की cœurs et va हमदर्दी causer करें des ressentiments. पर्दापोशी Une की jamaat जावे sera une jamaat जब ये हालत lorsqu'on पैदा हो ressentira de la तब sympathie à एक वजूद l'égard होकर des uns et एक des दूसरे के autres, जवारे हो जाते lorsqu'on हैं va couvrir और les अपने péchés des तई autres. हकीकी भाई से C'est बढ़कर là que समझते nous हैं serons unis et c'est là qu'on sera les bien-aimés des uns et des खुदा autres. ताला ने Et on va सहाबा को considérer भी l'autre यही comme son frère ou même तरीक plus. व नेमत अखुवत की Allah याद a दिलाई है rappelé cette faveur qu'est la fraternité aux अगर वो compagnons सोने du के saint पहाड़ भी prophète खर्च Mohammed करते sallallahu तो alayhi वो wa sallam. अखुवत उनको ना मिलती Même जो s'ils avaient रसूलुल्लाह dépensé सल्लल्लाहु une अलैहि वसल्लम montagne के जरिए d'or, उनको ils मिली n'auraient pas reçu इसी cette तरह पर खुदा ताला fraternité ने qu'ils ont reçue ये par सिलसिला कायम l'entremise किया du है saint prophète. और इसी किस्म की C'est pour अखुवत cette raison यहाँ que कायम Dieu a करेगा fondé cette मसीह communauté. इनकलाब पैदा करने के लिए Et il veut हज़रत मसीह établir मौऊद cette même अलैहिस्सलाम fraternité आए थे ici. Le कि Messie तकवा को promis दुनिया était में venu afin दोबारा d'apporter कायम cette करें révolution, afin de और rétablir la हुकूकुल्लाह taqwa de nouveau और dans le हुकूकुल monde, इबाद अदा करने वाले afin de former इबादुर ce रहमान का groupe de personnes, खालिस de लोग ceux qui बनाए vont s'acquitter de leurs devoirs envers Dieu बस et envers हमारी les खुशी créatures de सिर्फ Dieu, मस्जिद की तामीर के des gens साथ qui नहीं vont है faire partie des Ibadur बल्कि Rahman. मस्जिदों की तामीर के Ainsi, साथ notre joie ne se limite pas à la मुखलिसीन construction लहुद्दीन d'une पर mosquée. अमल करते हुए Il faudra suivre हकीकी le अब बनने में principe des Mukhlisin al-Huddin, इस मादी être दौर de में véritables serviteurs de जबकि हर Dieu. तरफ मादियत के हसूल के लिए Aujourd'hui, il y a cette course दुनियादारी pour के le लिए matérialisme. एक दौड़ लगी हुई है Partout, nous sommes en train de ये voir मयार हासिल cette करना course pour les choses यकीनन अल्लाह ताला के matérielles. फजलों को खींचने वाला Si बना l'on atteint ce niveau, l'on va certainement attirer les faveurs de Dieu. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के जरिए Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par l'entremise du Messie premier l'Islam, le message du vrai Islam est en train d'atteindre les coins et les recoins du monde. वहाँ मुसलमानों Ainsi, des non-musulmans sont en train d'embrasser l'islam et font partie des Ibadur Rahman. मुसलमान भी बिदतों से दूर Et हटकर les musulmans aussi sont en train de s'éloigner des और innovations, आपकी sont en train de comprendre l'islam जैसा कि et मैंने शुरू sont में en कहा था train de prêter allégeance au Messie promis. Comme je l'ai dit au tout début, le Messie promis à l'Islam est en train de présenter l'islam véritable en étant le représentant du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. खत देख रहे थे एक उस बुक अहमदी का Avant-hier, dans mon जिसमें courrier,
j'ai reçu une lettre de la part d'un Ahmadi d'origine ouzbek. Il relatait comment Dieu l'a transformé complètement. Voilà donc les faveurs de Dieu. Les faveurs de Dieu sur ceux qui sont de bonne nature et qui sont en train d'embrasser l'Ahmadiyya et qui sont en train de se débarrasser des innovations. La traduction de sa lettre est qu'au cours de notre vie, nous ignorions complètement certains faits. On a entendu des paroles que nous ignorions complètement. Par exemple, le fait que l'on ne doit pas réciter le Coran sur les morts. Il est en train d'évoquer ces innovations. Aujourd'hui, nous avons compris que Jésus-Christ est mort. Nous avons étudié ces livres avec patience, c'est-à-dire les livres du Messie premier alayhi salam. Il a étudié ces quelques livres qui ont été traduits dans leur langue. Il déclare que quand je lisais ce livre, la lumière a pénétré dans mon cœur et cela m'a renforcé. Alhamdulillah, après avoir lu cela, nous avons compris que nous étions très loin de la voie de Dieu depuis fort longtemps. Nous vous demandons de prier pour nous, pour que cette lumière et que cette force divine qui viennent de la Jamaat puissent animer chaque particule de notre être. Nous remercions Dieu, car nous nous sommes débarrassés de ces innovations. Nous nous sommes débarrassés de cette vie remplie d'innovations par la grâce de Dieu. Mais si vous visitez notre village, vous allez constater que les habitants de ce village sont victimes de ces mêmes innovations. Ainsi donc, les nouveaux venus sont en train de se débarrasser de ces innovations. Nous, les descendants d'illustres personnages parmi les Ahmadis, nous devons nous débarrasser de ces innovations et de ces coutumes. On ne doit pas se laisser charrier par le flou de l'époque, sinon les nouveaux venus vont nous dépasser. Ensuite, il a donné des détails concernant sa personne. La personne déclare qu'elle appartient à la famille Artikov et qu'elle a 68 ans. Il déclare que tous les membres de notre famille acceptent que le Messie promis est venu et nous désirons être parmi les premiers témoins à ce sujet. Et nous vous demandons de prier pour nous, pour qu'il y ait parmi nos descendants des ulémas et pour qu'il y ait aussi des docteurs parmi nos descendants. Peut-être qu'il y a manque de docteurs dans leur région. Ces ulémas existent déjà parmi eux, ces soi-disant ulémas, mais ils nous demandent de prier pour qu'il y ait de véritables ulémas parmi eux, de vrais ibadur rahman, des personnes qui vont suivre à la lettre les commandements de Dieu, des gens qui vont s'acquitter de leurs devoirs envers Dieu. Le missionnaire de la région a déclaré que cette personne était auparavant un farouche adversaire de l'Ahmadiyya. Son fils a accepté l'Ahmadiyya. Il a menacé son fils en disant qu'il va le jeter hors de la maison. Mais en 2008, il était présent pour la Jalsa du centenaire du califat. Et au cours de cette Jalsa, il a fait la bayra. Et maintenant, dit le missionnaire, il est d'une grande fidélité envers le Messie premier alayhi salam. Il a un grand amour pour le Messie premier alayhi salam. Lorsqu'on parlait à propos de l'Ahmadiyya auparavant, il avait une haine farouche à l'égard du Messie premier alayhi salam. Maintenant, c'est un amoureux du Messie premier alayhi salam. Il lui est fidèle. Lorsqu'on lui avait offert des livres de la Jamaat, il rejetait cela. Mais il a déclaré qu'il a lu la traduction ouzbek de la philosophie des enseignements de l'islam. Il déclare qu'il a lu cet ouvrage 2 fois et même 3 fois. Voilà donc l'état de la foi de ces nouveaux venus qui sont en train de progresser par la grâce de Dieu. Qu'Allah fasse
qu'il y ait plus de personnes parmi ces habitants de ces États de l'ex-URSS et que nous puissions voir l'accomplissement de la prophétie du Messie premier l'Islam, à savoir qu'il y aura un grand nombre d'Ahmadis dans ces régions. Ainsi, par l'entremise du Messie premier l'Islam, le monde est en train de connaître le véritable islam. Dans cette région, la Jamaat n'a pas de mosquée. On ne peut pas non plus prêcher ouvertement, on n'a pas cette permission. On ne peut pas présenter dans une bonne façon la communauté Ahmadiyya. Mais Allah a accepté les prières du Messie premier l'Islam et a tourné l'attention des gens dans cette direction. C'est là une grâce de Dieu. Et certainement, l'Ahmadiyya va remporter la victoire et cela va se faire par la prière. Nous qui habitons ici en Occident, il y a ici la liberté de culte et il n'y a personne pour nous empêcher de prier. Nous devons prier pour les habitants de ces autres contrées, pour ceux qui habitent dans ces États de l'ex-URSS et dans d'autres pays musulmans, là où on n'a pas le droit de prêcher le message ouvertement. Prions pour qu'Allah enlève ces restrictions et ces obstacles et pour qu'eux aussi ils puissent en toute liberté se joindre à la Jamaat du Messie premier l'Islam et puissent construire leur mosquée. J'ai évoqué ici la liberté de culte ici dans ces pays occidentaux, mais en dépit de cela, la loi et la commune a donné des droits aux riverains. Et s'ils le désirent, ils peuvent interdire la construction de n'importe quel bâtiment. La commune nous a donné la permission de construire cette mosquée, mais il y a eu des obstacles. Après cela, c'est pour cette raison que la construction a été retardée. On avait annulé le permis de construire. Et Allah a exaucé les prières des Ahmadis d'ici. Le cas a été présenté au tribunal et l'affaire a été jugée en notre faveur et la commune a payé les frais du procès. Ainsi, les Ahmadis d'ici ont eu gain de cause et ils doivent être reconnaissants envers le tribunal. Et ils doivent se prosterner davantage devant Dieu et être reconnaissants envers Dieu pour cela. Ils doivent se prosterner davantage devant Dieu et doivent s'acquitter de leur devoir envers cette mosquée en étant de véritables abds. Pour cela, on doit être reconnaissant envers Dieu. Et pour être reconnaissant envers Dieu, on doit venir à la mosquée 5 fois par jour avec régularité. Dans un hadith cité par Hadrat Abu Huraira, il est dit que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que les anges prient pour chacun d'entre vous. Les anges prient pour chacun d'entre vous tant que vous êtes sur votre lieu de prière. Les anges disent « Oh Allah, pardonne-lui, oh Allah, aie pitié de lui ». Chanceuses sont ces personnes pour qui les anges prient. Ensuite, les prières de ces personnes accompagnent leurs prières et ainsi ces personnes attirent les grâces de Dieu. Celui qui a eu le pardon et la grâce de Dieu, de quoi a-t-il besoin davantage? Qu'Allah fasse que nous soyons de ceux qui attirent son pardon, que nous soyons de ceux qui attirent aussi sa miséricorde. J'ai présenté quelques détails concernant la mosquée et je veux mentionner quelques points à ce sujet. J'ai évoqué le changement qu'on a apporté dans ce bâtiment. On a dépensé 900 000 livres sterling pour l'achat et la construction de cette mosquée. Par la grâce de Dieu, la Jamaat de Hounslow a contribué la plus grande partie de cette somme. Il y a d'autres Jamaat de la région qui ont aussi contribué pour la construction de cette mosquée. Il y a eu 200 contributeurs dans la région de Feltham et de Hounslow.
तो इसने ये खर्च उठाया Il y और a मस्जिद environ बनाई 600 membres अगर ici रीजन dans la को भी शामिल région. कर लिया ज़्यादा 400 के करीब बन Ce जाएंगे sont eux qui ont फिर भी ये काफ़ी बड़ी contribué le रकम है plus pour la construction de la जो भी mosquée. Si सूरत l'on हाल compte हो la région, en tout, il y बड़ी aura अल्लाह 400 ताला की उससे कुर्बानी की contributeurs. है जमात ने En tout cas, अल्लाह c'est une ताला très grosse somme qu'ils ont contribuée. इनकी C'est un कुर्बानियों très को grand कबूल फरमाए sacrifice fait par la खास तौर Jamaat. पर 6 Qu'Allah अशखास accepte ऐसे हैं leur जिनकी बड़ी sacrifice. कुर्बानियां हैं जिन्होंने Il y a तकरीबन 6 personnes qui 2,80,000 ont के करीब contribué कुर्बानी की है 280 000 livres sterling. अदायगी की बाकी ने 20,000 से लेके Il y a une 50,000 personne के qui a करीब तक contribué plus de अल्लाह 100 ताला 000 इन livres सब के sterling. Il y a अमवाल les autres नफूस qui ont में contribué बेइंतहा entre बरकत 20 et 50 000 livres sterling. Qu'Allah bénisse leurs biens et leurs आखिर पर फिर personnes. याद दहानी के तौर पर मैं कहता हूँ À la कि fin, मस्जिद comme का rappel, je dis encore une fois उसकी तामीर से que या 10, 20, 50 l'on ne हजार या s'inquiète लाख pas पाउंड de की ses devoirs कुर्बानी envers la mosquée uniquement से en हासिल नहीं bâtissant होता cette mosquée ये ou en मकसद कभी contribuant इससे हासिल नहीं होगा 20, 50 असल ou 100 000 मकसद livres sterling. इसको आबाद करने से हासिल On ne होगा pourra pas atteindre le but de la और mosquée आबादी भी ainsi. ऐसी Le कि but, c'est de खालिसतन लिल्लाह हो remplir cette mosquée. खालिस होकर अल्लाह ताला Le की but, इबादत करने c'est के de लिए remplir cette mosquée en se और consacrant मस्जिद से बाहर sincèrement à निकलकर भी Dieu इस इबादत का ऐसा et de असर lui हो rendre culte कि खुदा ताला के sincèrement. बंदों का हक अदा Et करने lorsqu'on वाले sort de la mosquée, ces नेकी ibadas और doivent तकवा avoir में un tel effet que तरक्की l'on करने वाले s'acquitte de बने ses devoirs envers les और यही serviteurs चीज़ de हमें Dieu हज़रत et que l'on मसीह progresse dans la की vertu et dans la बैत taqwa. का हक अदा करने वाला बनाएगी C'est ainsi अल्लाह que ताला nous allons हमें nous इसकी acquitter de तौफीक अता notre फरमाए devoir envers le serment d'allégeance. Qu'Allah nous en accorde la एक possibilité. दुआ की भी तारीफ करता हूँ आजकल Je vous पाकिस्तान présente में तो aussi रोज़ une हमारे साथ requête de मामलात होते हैं prière. Comme on इंडिया le में sait, भी au हैदराबाद दक्कन Pakistan, में on nous हमारी tourmente मस्जिदों पर quotidiennement. Mais गैरों की en नज़र Inde, है à कब्जा Hyderabad, करने की कोशिश कर les रहे हैं musulmans veulent और s'emparer de notre क्योंकि वहाँ mosquée. मुसलमान भी Et काफ़ी puisque तादाद में les हैं musulmans sont en majorité इसलिए dans cette उनके région, शोर से ils ont fait beaucoup हुकूमत de भी bruit कुछ et उनके l'État est en train de जरिए से आ रही है s'incliner अल्लाह en leur ताला faveur इनके शर से हमें en बचाए raison du bruit qu'ils ont fait. Prions pour qu'Allah nous protège de leurs méfaits.